Selon les tout derniers chiffres, il y aurait en France 600 000 logements indignes. Pas uniquement exigus ou sombres, mais dangereux. Il arrive d'ailleurs que certains fassent la une de l'actualité lors d'incendies ou d'explosions. Des marchands de sommeil louent ces logements à ceux qui n'ont pas d'autre choix. Nous sommes allés en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France. Vous allez voir comment les élus, la police tentent d'endiguer ce phénomène. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Chloé Barbeau, Corinne Chevreton et Paul Bouffard. Dans ce logement de 18 mètres carrés, un couple, 3 enfants et des nuisibles. Dans quel endroit vous vivez? Comment c'est ici? Il y a des insectes et de la souris. Et là-bas, il y a des rats. Le loyer de ce 2 pièces insalubre, 750 € à verser en espèces. On a essayé partout. On a essayé. On n'a trouvé aucune solution. C'est le seul propriétaire qui a accepté nous. Cette famille franco-algérienne est arrivée en Seine-Saint-Denis il y a 1 an. Après plusieurs mois en hébergement d'urgence, elle n'a trouvé que cet appartement. C'est quoi ça? Début février, ce logement a fait partie d'une grande opération contre l'habitat indigne. Policiers, gendarmes, professionnels de santé, une centaine d'appartements visités simultanément en Île-de-France. L'objectif ? Démanteler l'un des plus gros réseaux de marchands de sommeil. À la base, il y a le recoupement d'un certain nombre d'informations qui font apparaître qu'on a probablement sur une vingtaine d'adresses le même bailleur, le même propriétaire qui met ses biens en location. Et en recoupant ces informations, en lien avec l'autorité judiciaire, bien évidemment, on peut avoir une action coordonnée. 6 individus ont été placés en garde à vue, puis libérés le temps des investigations. Ils seraient à la tête d'une galaxie d'entreprises, un réseau organisé pour échapper aux autorités. Une société écran a été créée pour chaque achat immobilier, des maisons de 2 ou 3 étages redécoupées en une dizaine de logements. Un procédé appliqué à ce pavillon de Saint-Denis. Donc c'est interdit à l'habitation et c'est pas possible de mettre en location des logements aussi petits ou exigus et qui n'ont pas de fenêtres, parfois totalement en sous-sol. Ça, c'est complètement interdit. Pour poursuivre les marchands de sommeil, les communes sont en première ligne. Après un signalement des locataires, cet employé municipal vient inspecter une maisonnette de 30 mètres carrés, louée 1 000 € par mois. À l'intérieur, tout est problématique. L'isolation. Voilà, donc là, l'humidité est saturée, il n'y a même pas de valeur sur l'humidimètre, parce qu'il y a trop d'eau dans le mur. La hauteur de certains plafonds. 1,80 m, ce qui est beaucoup plus petit que 2,20 m, la hauteur réglementaire. L'électricité. Voilà, donc ils sont sous tension, il y a un risque d'électrisation, voire d'électrocution. Bilan de la visite, le propriétaire doit réaliser des travaux et reloger ses locataires. En vivant ici, ils sont en danger. Donc là, il y a la moisissure et de l'humidité. Est-ce qu'il y a une femme enceinte? Oui. Ok. On ne peut pas vivre comme ça, c'est impossible. Je vis avec un masque. Je suis chez moi, mais je suis avec un masque. En France, 1 million de personnes vivent dans un habitat insalubre. Des familles sur liste d'attente pour un logement social. Mais simplement parce que les personnes n'ont pas trouvé à aller dans du parc privé classique, parce qu'elles avaient peu de moyens, elles n'avaient pas la caution qui allait bien, elles n'avaient pas le garant, parfois elles n'avaient pas le papier qu'il fallait. Donc elles vont tomber dans les mains de marchands de sommeil, ou en tout cas de bailleurs qui sont peu regardants par rapport aux conditions d'habitat qu'ils peuvent offrir. Insalubrité, loyer excessif, division de pavillons, les marchands de sommeil encourent jusqu'à 7 ans de prison et 200 000 € d'amende.